Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 6 et dernier de ce défi en tout cas. Ce week-end, ça a été une petite catastrophe, on va dire. La panique, le stress, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai coupé la tête d'un de mes lycaons, le plus grand. J'ai paniqué, voilà. Et quand je panique, je fais de la charcuterie. Euh, donc, je lui ai coupé la tête, j'ai refait une tête, je lui ai collé la nouvelle tête. Elle me plaisait pas. Du coup, je lui ai recoupé la tête, je lui ai recollé l'ancienne tête, je l'ai remodifiée. Bref, aujourd'hui est un jour d'angoisse, voilà, puisque du coup, j'ai pas du tout fini. Euh, je devais commencer la peinture aujourd'hui et au final, ben, c'est pas terminé, c'est pas prêt pour la peinture. Euh, le Lycaon, là, à l'heure actuelle, il commence à être pas mal, mais il y a encore des corrections, donc il faut que je le corrige. Donc je vais essayer de faire ça ce matin. Finir les corrections du grand, là. Revoir aussi tous les petits pour voir s'il y a des petites choses à rectifier avant la peinture, des petits détails, vraiment petits détails finaux, on va dire, si je vois un petit truc qui cloche. Donc j'ai ça à faire. Et puis après, il ben, faudra vraiment se mettre à la peinture. Je pense le grand, c'est le dernier que je ferai, puisque si je fais des retouches, il faut attendre que ça sèche avant de peindre. Donc là, je le modifie maintenant. Et puis je passerai à la peinture de lui milieu ou fin de semaine, on verra. Ça dépendra comment ça aura séché. Donc voilà, je suis très très angoissée parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Déjà finir les licarons, ça c'est sûr. Faire les photos, j'en ai déjà parlé. Mais en fait, il faut aussi que je prépare des documents pour la galeriste, pour qu'elle puisse parler de mon travail sans trop se tromper, parce qu'il y a quand même pas mal, je dis quand même pas mal de choses sur pas mal de séries. Et il faut qu'elle puisse se repérer et puis qu'elle puisse parler aux gens sans se tromper de la technique que j'utilise, de l'histoire que je raconte autour de mes différentes séries, etc. Donc ça, il faut que je lui fasse, j'ai pas le choix. Il faut aussi que je fasse une fiche de prix. Donc il faut que je réfléchisse aussi au prix parce que même si c'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu cogité dans ma tête et j'ai déjà fait un petit peu des estimations, il faut que je revoie l'ensemble pour voir si l'ensemble des sculptures est cohérente. Donc pour l'instant, on en est là. Et puis ce week-end, je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé, que j'avais plus une seule carte de visite. Donc hier soir euh, et ce matin, j'ai terminé ma nouvelle carte de visite. Voilà, j'ai un petit peu modifié. Et ça m'a pris des plombes parce qu'en plus, je voulais faire un QR code qui amène à tous mes réseaux sociaux. Et donc j'ai regardé plein de façons de faire et je trouvais pas un truc qui me semblait durer sur le long terme parce qu'une fois que les gens ils l'ont après chez eux, il faut quand même que ça puisse marcher. Donc du coup j'ai refait une page de mon site internet pour que ça puisse renvoyer sur cette page-là avec tous les liens, etc. Du coup ça m'a pris beaucoup de temps. En plus de monter le vlog précédent, donc ce week-end a été assez chargé et du coup je dors très mal parce que je suis très stressée par cette fin là, voilà. Quand je suis stressée, je vois tout en négatif, je vois que les problèmes et du coup c'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère que ça va aller d'ici quelques temps. Je remets tout en question là, je remets en question le fait de faire des tâches sur mes licaons. Enfin voilà, j'ai peur de faire n'importe quoi, je perds la confiance en moi là. On voit que c'est la fin. La panique est là. La panique est parmi nous. Donc ce matin, on se motive, on y va à fond. Il faut absolument que je termine vraiment toutes les silhouettes, vraiment qu'il n'y ait plus aucun défaut qui me rebute. Euh, et une fois que j'aurai peint les socles, il faut qu'ils sèchent. Et une fois qu'ils seront secs, il faudra que je protège le socle pour quand je vais peindre les carreaux. Mais je peux pas faire dans l'autre sens. Ça tombe, mais ça casse pas, hein. Les gens qui me demandent si c'est solide, en fait c'est tellement léger, mais c'est quand même assez solide. Bref, ça sera soudé, hein, ça tiendra plus, ça tiendra bien après. Mais bon, du coup, le temps que je spraye les socles et qu'ils sèchent suffisamment pour que je puisse les manipuler, bah, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je m'étais dit que je pourrais commencer par ça, donc il faut que je les détache. Il faut que je détache donc, tous ces trucs-là de leur sculpture. Après, je m'étais dit, ok, ça c'est bien, mais comment je fais pour les reconnaître après? Pour les redonner
aux bons animaux. Faut pas que je me trompe. Il faut que je trouve une méthode pour pouvoir peindre ça pendant que ça sèche, mais en ne les intervertissant pas. Voilà, il faut que je trouve une petite combine là. Comme ça, pendant que les socles sèchent, moi je peux peindre toutes les parties squelettes là. Ça me prend pas mal de temps, donc je pense qu'entre-temps, les socles seront secs, du moins assez secs pour être manipulés. Voilà, la dernière ligne droite, c'est tous les problèmes se révèlent. Et la confiance en soi, elle en prend un petit coup, mais ça me fait tout le temps ça, hein. C'est la partie peinture, c'est la partie angoisse, parce que c'est la partie définitive. Et mettre un point final à quelque chose, ben, ça veut dire qu'on n'y retouche plus, donc il va rester comme il est. Et ça, c'est hyper angoissant, je trouve. Tant que tant que je suis en train de le fabriquer, je me dis j'ai toujours moyen d'améliorer, ça peut toujours être mieux. Donc je suis dans une bonne dynamique. Alors que quand j'arrive à la fin, je sais que je dois mettre un point final et du coup, bah, il y a cette sensation que je vais faire un truc pas ouf, quoi. Voilà, et que ce sera figé à tout jamais comme ça. Voilà. Bref, allez, sur ce, je vais me mettre au travail. J'espère que cette semaine va bien se passer quand même et que je vais mieux dormir. Cette nuit, j'ai pas très bien dormi. J'étais un petit peu trop angoissée, quoi. Voilà, j'espère que les prochaines choses que je vais faire vont me rassurer et que du coup, ça ira dans le bon sens. On est... il est déjà 3 heures. J'ai travaillé que sur le plus grand là. J'ai passé beaucoup de temps ce matin sur la tête encore. Peaufiner quelques petits détails sur le corps. Et puis voilà, pour l'instant je le laisse comme ça. Je pense qu'il y aura encore quelques finitions à faire demain, mais là il faut que j'arrête avec lui. Là cet après-midi, objectif vraiment juste redessiner juste quelques petits éléments sur les têtes. Vraiment, il y a des petits endroits en fait où j'ai du mal à être précise parce que c'est trop détaillé. Donc il y a quelques petits endroits où il y a des petites irrégularités. Donc il faut juste que j'arrive à lisser toutes les petites irrégularités. Je sais pas si vous allez voir là, par exemple sur l'oreille, là, de ce côté. Donc il faut que je regarde sur chacun. En général, c'est sur la tête parce que c'est sur la tête que c'est le plus difficile de faire des choses très nettes comme c'est très petit et que quand je prends des outils comme les outils silicone, j'aime beaucoup les outils silicone, hein, c'est super, mais ça n'existe pas déjà. Des complètement ronds, c'est forcément avec une pointe. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors j'en avais fabriqué un. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où j'ai fabriqué des outils en silicone comme ça. Donc j'en ai fabriqué un qui est rond. Mais ben, il va pas pour tout. C'est que là, il est un petit peu trop grand. Il en faudrait toutes les tailles. Et le silicone comme ça que j'ai utilisé, il est beaucoup plus mou que celui-là. Donc c'est pas exactement pareil. Enfin bref, en tout cas, avec les outils, on fait toujours des marques. Donc c'est très dur d'avoir un truc lisse. Donc après, je lisse au pinceau avec un petit peu d'eau. Mais j'ai beau le faire, il y a quand même des petites irrégularités qui finissent par ressortir. Donc soit après je ponce, soit je repasse vraiment une toute fine couche de porcelaine froide pour lisser les derniers petits trucs. Mais j'ai beau le faire et le refaire, il y a toujours des endroits où il y a des irrégularités, c'est pas facile à dire, qui reviennent. Voilà, donc super. Mais j'ai que les têtes là, je pense. Donc je vais juste faire ça. Normalement, j'en ai pas pour longtemps. Je sais pas si c'est le cas de tous. Ça se trouve, il y en a où il n'y a rien à faire.
Je vais faire ça. Ensuite, je vais vérifier que j'ai mis du scotch sous tous les socles. Celui-là, c'est le cas. Et ensuite, je vais les numéroter. Et je vais numéroter mon plan derrière. Comme ça, je poserai chaque petite arête de poisson là devant les bons numéros. Comme ça, après, j'aurai toute la liberté de pouvoir poncer correctement les socles sans avoir peur de casser ça, hein. Et puis une fois que c'est bien poncé, que j'ai l'impression que c'est bien lisse et qu'il n'y a pas trop de marques, je pense qu'au niveau, à côté des pâtes, ça va pas être facile à faire, mais on va voir. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai passer la première couche de peinture aérosol. Donc j'ai choisi cette couleur. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Je ne sais pas. Ça c'est vraiment, ça va être l'interrogation. Donc voilà ce qui est prévu cet après-midi. J'essaye là en 1 heure de peaufiner tout ça. Comme ça après je fais ce que je viens de dire. Et puis je protège aussi la sculpture. Je ne sais pas comment je fais ça d'ailleurs. Est-ce que je l'emballe dans un plastique et je scotche les pattes? Je sais pas, il faut que je trouve une solution. Mais voilà, tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je bombe comme ça a toute la nuit pour sécher et pour moins sentir fort. Pour sortir, et pour sentir moins fort, verrez. Euh, et comme ça, demain, ben, je pourrais passer à la peinture. Voilà, ça me paraît être la bonne chose à faire. Voilà. Hop. Je sais que j'ai mis autant de soin à faire les petits que les grands et ça, c'est pas forcément très malin question prix puisque les petits sont moins chers. Mais franchement, j'ai pas l'impression que j'ai passé moins de temps sur les petits, hein. Donc c'est pas forcément très rentable, mais disons que dans la globalité, si je les vends tous, ça sera peut-être rentable sur la globalité. Voilà, il y en a qui se rattraperont. Euh, On verra. Mais voilà. Normalement, j'aurais dû faire plus simple sur les petits, que ça me prenne moins de temps, histoire qu'ils valent le prix que je vais proposer, quoi. Enfin bref, allez, je repars dans la galère. Ça y est, la journée se termine. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Voilà, incroyable. Incroyable mais vrai. J'ai plus rien là, j'ai plus de licaons, je les ai foutus à la poubelle. Non, en fait, ils sont dans l'atelier dehors. J'ai passé 2 coups de peinture sur les socles. Là, j'attends que ça sèche. Je les laisse sécher là-bas parce que ça sent trop fort. Si je les rentre dans l'atelier là, ça va embaumer tout l'atelier. C'est pas nécessaire. Donc, j'ai numéroté toutes les sculptures et et j'ai positionné sur la table derrière moi tous les squelettes devant des numéros. Comme ça, j'ai le numéro qui correspond au bon lycaon. Comme ça, je ne peux pas les mélanger. Demain, je commencerai la peinture des parties squelettes, là. Je ne sais pas combien je peux en faire demain. On verra. L'idéal, ce serait que je les ai tous faits. Et comme ça, mercredi, je peux commencer la peinture des silhouettes. Et puis voilà. Et puis je ne sais pas où ça nous mène. On verra bien. Voilà pour aujourd'hui. J'ai emballé toutes mes sculptures aussi avec du cellophane et du scotch, beaucoup de scotch. Franchement, il y a un budget scotch absolument faramineux pour peindre les socles. On se retrouve demain pour la suite. Bonjour, on est le mardi 20 mai.
Et comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai peint tous les socles. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est cuivré, hein. Je ne sais pas si je vais laisser comme ça, mais disons que pour l'instant, vous voyez rien. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Voilà. Je ne sais pas si je laisse comme ça ou pas. Pour l'instant, j'en sais rien. Je vais avancer sur les armures squelettes là. Et puis je verrai, quand je m'occuperai de la peinture des lycaons, je verrai, je pense que quand j'aurai l'ensemble, ce sera plus facile de prendre une décision, je pense. Mais bon, au moins cette étape est faite. C'est pas la plus chiante, mais j'aime pas du tout peindre à la bombe. C'est pas très facile de peindre bien. D'ailleurs, il y a des petits endroits où il y a des petites marques, mais bon, la perfection n'existe pas et puis c'est pas fait pour être parfait non plus. Mais c'est pas mal. Franchement, de toute façon, toute étape qui se termine est pour moi une bonne nouvelle. Une fois que j'aurai fait les squelettes, je pense qu'on aura fait le plus gros parce que les crânes, comme ils sont pas gros, ils devraient être faciles à faire. Et puis la partie peinture, bon, c'est de l'exécution, on va dire. Juste, je ne sais pas encore trop ce que je fais avec les tâches. Faut que je regarde, il faut que je trouve un bon exemple de lycaon avec des tâches. En fait, je pense qu'il doit y avoir plusieurs espèces de lycaon. Je ne sais pas si c'est espèce, oui, je pense que c'est ça. Il y en a qui sont plus ou moins tachetés, il y en a qui sont plus ou moins foncés, et d'autres qui sont plus ou moins clairs. Moi, je veux quand même rester dans le foncé. Je veux quand même qu'ils restent dans la collection Osseus Spiritus, où normalement c'est des silhouettes noires. Mais j'ai quand même envie de leur faire des tâches. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai encore pas trop fait ça sur cette série, donc j'avais envie d'un petit peu de nouveauté. Ces derniers temps, j'ai plein d'idées de nouvelles séries. C'est le mal pour moi, en fait. C'est le mal. Bon, parce qu'à chaque fois que je commence une série, je peux pas en faire qu'un. Dans une série, il faut qu'il y en ait plusieurs. Donc ça me lance dans un nouveau périple et je suis obligée de mettre de côté des séries que j'aime beaucoup aussi parce que je peux pas tout faire. Donc là, je suis entre deux là. J'ai deux grandes idées d'autres séries à faire. Il y a aussi des problèmes techniques que je ne sais pas encore comment je pourrais résoudre si je devais les faire. J'en reparlerai plus tard, c'est pas le sujet de ce vlog. Le sujet de ce vlog, c'est finir Silicaon en temps et en heure. Donc il me reste, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il me reste 4 jours pour terminer. Donc on se dépêche, on y va, il n'y a pas de temps à perdre. Ça y est, la journée touche à sa fin. J'ai encore une fois rempli ma mission. En ce moment, je remplis mes missions, c'est bien. Je suis contente. J'ai fait toutes les parties métallisées là, des lycaons sur chaque silhouette, donc les 8. Les 8 sont faits. Voilà, je ne les ai pas encore déballés, je ne sais pas pourquoi. Ça, ouais, je les déballerai demain matin. Voilà, je les déballerai demain matin. Mais voilà où on en est pour ce mardi soir. Normalement, on est sur la bonne voie. On devrait pouvoir s'en sortir. Je le souhaite en tout cas. J'espère que demain, j'avance super bien sur la peinture des lycaons. Et si tout se passe comme prévu, jeudi, ça peut être terminé. Ça m'étonnerait que j'ai fini demain. Mais jeudi, c'est possible. Si on est optimiste. Mais voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. J'ai carburé de fou, donc je mérite de m'arrêter. Maintenant, voilà, je verrai pour les socles. Je me suis toujours pas décidée. Je pense que quand il y aura plus tout l'emballage, ça sera peut-être plus simple pour voir si la couleur me plaît ou pas. Je pense pas que je les laisse comme ça, mais on va voir. Peut-être un mix avec du beige, peut-être faire un petit effet à l'aérographe, pourquoi pas. Je vais peut-être peindre un bout de carton maintenant, comme ça demain matin je pourrais faire un test. Non, même en faire peut-être deux. Un test d'effet sur les socles. Peut-être une bonne idée que je le fasse. Donc priorité ça. Après j'ai des trucs de graphiste à faire. Là, ça commence à urger.
J'ai trop de trucs à faire là, mais bon. Bref, bilan de la journée, j'ai pas filmé grand-chose, mais je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé. Voilà, en plus il faut que je fasse un post Instagram. Je sais pas si je vais pas prendre en photo les licaons comme ça emballés là. Je me dis que ça peut faire une photo marrante. Je vais voir ce que ça rend. Bon allez, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite en espérant que tout se passe bien. Bonjour, on est le mercredi 21 mai. Il reste 5 jours avant de rendre les sculptures. Il est 11 h là, parce que ce matin, je devais faire absolument en urgence une maquette pour un livre et aussi une première ébauche de couverture. J'étais obligée de le faire là parce que c'est urgent d'envoyer des premières maquettes à un client, donc j'avais pas le choix. Mais j'aurais vraiment préféré que ça attende la semaine prochaine, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai fait ça ce matin. Hier soir, avant de partir, j'ai publié mon vlog. J'ai jamais publié aussi tard. J'ai programmé pour aujourd'hui, mais tout est en speed là. Tout est en super speed. Bref, du coup, ce matin, j'ai juste fait des petits tests de couleurs là sur le cuivré. Alors comme on le voit, comme le cuivré, ça brille. Vous voyez ce que ça fait? La couleur, en fait, elle fait une ombre. Au lieu qu'on voit la couleur, on voit une ombre. Donc, c'est intéressant comme effet. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Là, j'ai fait un test plus clair, mais c'est trop clair. Et en fait, la couleur que je voulais faire, c'est cette couleur-là. Là. C'est presque un peu la couleur du carton, d'ailleurs. Un petit peu plus jaune. Et en fait, cette couleur-là, là, quand on la met sur le cuivré, ça fait ça. Vous voyez? Sans les reflets... Ça fait plus ou moins on voit la couleur, plus ou moins on voit une ombre. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc, je suis contente, j'ai fait mes petits tests. Je pense que pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Maintenant que j'ai vu que je pouvais le faire comme ça, je ne pense pas que je vais le faire à l'aérographe. Donc, j'ai pas besoin de le faire maintenant, je le ferai après. Au moins, j'ai fait les tests. Maintenant que j'ai fait ça, je vais les déballer. Je vais leur enlever leur petite protection en plastique, là. Vous voulez rire un peu? Putain, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, depuis hier, personne ne veut que je termine mes sculptures, hein, je vous le dis. C'est un truc de fou. Entre les deadlines qui ne correspondent pas dans mon agenda, là, je reçois des mails toutes les 2 secondes pour rectifier des trucs. Là, je me mets à ranger mes petites cages thoraciques, là. Le téléphone sonne. C'est un client à moi. Qui me demandait un petit truc vite fait à faire, une pochette d'album, enfin pas d'album, mais pour un morceau de musique, enfin bref. Et donc il m'appelle. Je me dis, bon, s'il m'appelle, c'est que c'est urgent. Donc je décroche. Et donc il me dit qu'il a besoin d'une correction et que quand il m'envoie des mails, on se comprend pas et tout. Donc je l'ai au téléphone et je lui fais, putain, mais tu veux vraiment m'empêcher de travailler? Là, j'ai l'impression que ce matin, il y a personne qui veut m'aider à ce que j'avance, quoi. Et il me dit, ah, mais si tu veux que je te rappelle, je fais, non, mais vas-y, dis-moi ce que tu veux, comme ça, voilà, c'est fait. Donc, il commence à m'expliquer ce qu'il veut. Et là, pendant que j'étais au téléphone, il y a l'interphone en bas qui sonne. Donc, je regarde par la fenêtre, je vois que c'est un livreur. Je me dis, livreur égale colis égale ma sculpture. Je vous rappelle que j'attends ma sculpture. Donc là, je suis au téléphone, je lui fais, ah non, voilà, je suis désolée et tout, il y a l'interphone qui sonne et tout, faut que j'y aille absolument et tout. Donc, bref, je raccroche. Je vais à l'interphone et effectivement, c'était bien le livreur pour ma sculpture. Donc ma sculpture est arrivée, elle est là. Le carton, il est là. Je me retiens de ne pas l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, hein. Je vais l'ouvrir avant de manger, c'est sûr, parce que je ne vais pas pouvoir attendre. Mais je voulais juste finir de déballer. Là, j'ai déballé quasiment tous les licaons, il ne m'en reste plus qu'un. Donc je vais finir de déballer celui-là et ensuite... on va ouvrir le colis, voilà. C'était encore pas prévu ça, mais bon, faut que je voie ma sculpture, quoi. C'est la première fois que je reçois une de mes sculptures envoyée par une galerie. Donc c'est la première fois que je vais voir comment ils emballent mes sculptures. Donc je pense que c'est leur boulot, donc je pense que ça devrait le faire, mais je suis curieuse de savoir comment ils les emballent. Ça m'étonnerait qu'ils aient gardé les trucs que je leur ai envoyés, quoique. On va voir. Franchement, là c'est ma plus grande curiosité, quoi. J'ai trop envie de savoir
comment ils ont emballé ça, quoi. Enfin bref, voilà, les sculptures sont déballées. Voilà comment elles sont, leurs petites pattes. Du coup, elles ont les pattes peintes en cuivré. Ça fait un petit style, on dirait qu'elles ont marché dans la peinture. C'est rigolo. Ou alors qu'elles ont marché dans la boue. Ça fait un petit style, hein, j'avoue. C'est souvent ce genre de truc qui donne des idées, en fait. Des fois, on fait des trucs parce qu'on n'a pas le choix, on fait comme ça. Et au final, ça donne une idée. On se dit, bah tiens, pour une prochaine sculpture, je pourrais faire ça. Bref, allez, je vais aller les mettre à côté et puis on va ouvrir le colis. Voilà la bête. On va ouvrir ça. Bon, elle fait un peu comme moi, elle fait une boîte dans une boîte. Et entre les deux boîtes, elle met les petits chips là. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'aime bien ces de chips, c'est chiant à acheter parce que ça prend un volume de dingue. Mais c'est vrai que ça... Est-ce que c'est bien? Je pense que ça amortit bien, mais pas autant que moi ce que j'utilise. Mais bon. Allez, je vais sortir le carton. Hop. Ah. Une petite enveloppe qui m'a l'air épaisse. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Sinon, après, c'est que des billes. Bon, on va mettre ça par terre. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est le logo de la galerie. Oh, c'est des petits post-it, comme c'est mignon. Un petit cadeau. Voilà, elle m'a mis ça dans le colis, c'est trop mignon. Très gentil. Elle m'a envoyé un petit mot dans une très jolie petite carte. Vraiment magnifique. Ça va aller sur mon mur direct. Ça ira trop bien dans mon atelier. Il y a un petit mot derrière. Trop mignon, elle est adorable. Franchement, elle est adorable. C'est trop gentil. Absolument trop mignon. On va regarder là-dedans. Il y a encore des chips. Et là, il y a du papier bulle. Donc, je pense que la sculpture, elle est là. Je vais enlever tous les chips dans l'autre carton. Et puis, on va regarder. Ouh. Donc, voilà comment c'est dedans. Là, je vais sortir la sculpture. La voilà. Bien emballée. Je sais pas comment elle a protégé après dedans. On va voir. Hop. Je la pose là. Dedans, il y a encore des chips. Et du papier bulle dans le fond. Bah, c'est bien, ça me fera un cadeau supplémentaire, ça. Il y a du scotch. C'est marrant, j'ai l'impression que je reçois un cadeau alors que c'est à moi. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est un cadeau qui m'a coûté cher, hein, parce que elle a quand même fait le tour du monde pour rien. Enfin, pour rien. Pas pour rien. Elle a été vue là-bas. Alors, première couche enlevée. Deuxième couche. Ensuite, elle est dans un papier de soie, là. Ah, ça c'est les pieds, ça c'est la tête. Ouh. Alors. Ah, elle met des petites boules aussi pour faire des cales. Ah, ça y est, on voit dedans. Je vous montre. Voilà, là par exemple, elle a mis une boule là pour caler entre les pattes. La voilà. La voilà. Ouais, elle met des boules comme ça. Moi aussi, je fais ça. Ah, ça fait plaisir de la revoir. Ça fait plaisir de la revoir. Elle a l'air d'aller bien. Elle a l'air d'aller bien. Qu'est-ce qu'elle a là? J'ai l'impression, c'est bizarre. Je crois que c'est le papier de soie noir qui a noirci le cuivre. Là, je regarde depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que ça a noirci. Je me demande si c'est pas le papier de soie qui fait ça. Comme il a frotté dessus et qu'elle a rien mis pour protéger. Qu'est-ce que je mets moi entre? Non, je mets d'abord une mousse avant de mettre ça. Je vais lui dire parce que je suis quasiment sûre que c'est ça. Et je suis quasiment sûre que quand elle l'a emballé, il n'était pas noir comme ça.
Je sais pas si vous allez voir, mais effectivement, il y a du noir qui part, hein. Donc, je pense bien que c'est ça. C'est le papier de soie qui a transféré la couleur. Mais il me semble que j'avais déjà entendu parler de ça. Que le papier de soie, ça pouvait faire ça. Ok, bon, eh ben, je vais avoir un petit peu de travail à faire dessus pour la ressusciter, là. Et ce qui s'est passé, là, ça me plaît pas du tout. Et heureusement qu'elle l'a pas vendu comme ça, parce que ça aurait été un drame pour moi. Heureusement, je l'aurais pas vu, mais ça va pas du tout. Euh, je vais, je vais prendre des photos et puis lui expliquer ce qui s'est passé. Et puis voilà. Et puis lui dire de faire gaffe quand elle envoie des sculptures, qu'elle fasse plus ça. Ou qu'elle protège d'abord avec une fine couche de mousse avant de mettre le papier de soie. Voilà, c'est une erreur. Je ne sais pas si elle le fait avec d'autres sculptures, mais là, ça va pas du tout. Voilà, c'est super. Encore un problème à régler. Je suis ravie. Je sais pas comment je vais faire. Là, pour régler le problème, je sais pas comment je vais faire. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, sur cette bonne nouvelle. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, la journée touche à sa fin et la nouvelle du jour, c'est que je n'ai absolument pas peint aujourd'hui. Voilà, comme ça, c'est fait. Tant pis, je ne vais pas me stresser plus que ça. En fait, j'ai travaillé un petit peu sur le tilacine, j'ai essayé de récupérer un petit peu, mais ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Donc, je pense ce week-end, il va falloir que je trouve une solution. Donc, on verra ça. Les lycaons, je les ai donc déballés. Une fois que je les ai déballés, je les ai regardés de près. Et quand je les ai regardés de près, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des toutes petites corrections. Alors vraiment des micro-corrections. Mais je les ai quand même faites, c'est-à-dire un peu de ponçage, un peu de Dremel. Et puis à certains endroits, j'ai rajouté un tout petit peu de pâte pour lisser certains endroits, etc. Vraiment des petits détails. Donc demain, je pourrais passer la première couche de peinture. Et puis bah voilà. J'ai commencé aussi à faire les éléments graphiques pour la galerie. Je ne sais pas si elle va se servir de tout, mais je préfère lui donner un maximum de fiches informatives, etc. Comme ça, elle a tous les éléments et puis elle voit si elle en fait quelque chose ou pas. Donc je lui ai mis tous les textes de tout ce que j'ai écrit sur toutes les différentes séries que j'ai. Et puis j'ai commencé aussi à travailler sur la fiche de prix de toutes les sculptures, essayer d'harmoniser un petit peu les prix pour que tout prenne du sens. Voilà. Je suis un peu dépitée parce que j'ai beau monter mes prix quand je vois ce qui me reste à la fin. J'ai vraiment l'impression que je bosse pour rien. Mais bon, je ne vais pas doubler mes prix du jour au lendemain, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est très compliqué. Voilà, c'est un moment un petit peu compliqué. Les prix, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à mettre au point. J'essaie d'être au plus juste, mais c'est vrai que voilà, si je ramène à combien je suis payée de l'heure, ça devient ridicule. Ridicule, et encore, je n'ai même pas enlevé mes frais. Peut-être un jour, je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce qui me reste une fois que j'ai vendu une sculpture. Évidemment, c'est un prix pour l'acheteur, ça, je suis tout à fait consciente de ça. Mais par contre, de l'autre côté, au niveau de l'artiste qui récupère le reste, il reste vraiment pas grand-chose. En tout cas, quand je vends en direct avec les galeries, ben voilà, forcément, je perds 50% de la valeur de la sculpture, donc c'est énorme. Mais bon, voilà, il faut bien qu'elle vive aussi, et puis elle nous apporte aussi d'autres choses, donc voilà, c'est une phase qui n'est pas facile. Après, j'espère que ça ira mieux quand tout sera un petit peu plus installé. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Et j'espère que demain, on verra enfin les lycaons peints. On est le jeudi 22 mai et today is the day. Is the day we will paint the sculpture. Aujourd'hui, enfin, je vais peindre ces fucking sculptures. Vraiment, il faut que je m'en débarrasse là. Je dors pas bien la nuit. Je suis stressée de fou. Je me réveille tôt alors que je suis plutôt quelqu'un qui aime dormir. Là, je me réveille parce que je suis stressée. Ça tourne dans ma tête et tout. Il faut que je me rassure là. J'ai vraiment besoin d'être rassurée. Donc voilà, ce matin, j'ai reçu une nouvelle qui m'a pas fait trop plaisir.
Bah bon, c'est la vie, hein. Je m'étais inscrite pour participer à un salon d'art à Paris. Euh, donc c'est un salon qui est sur sélection, hein. C'est pas un salon où on paye et on est pris, quoi. Et j'ai pas été sélectionnée. Donc bon, ça m'arrive pas souvent de pas être sélectionnée. En général, j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais là, c'est un salon parisien et je pense qu'ils ont des critères et que malheureusement, comme ce que je fais, c'est pas très, ça rentre pas dans les critères de l'art français. Ben, je suis pas prise et je trouve que c'est bien dommage parce que, ben voilà, enfin, je comprends pas trop. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. Peut-être qu'un jour m'accepteront. Peut-être que je dois encore faire mes preuves et que pour eux, ce que je fais, c'est pas encore assez bon. Je ne sais pas. Ils donnent pas vraiment de raison, hein. Ils disent juste que voilà qu'ils ont choisi d'autres pour d'autres raisons. C'est plutôt vague. Mais ouais, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu, pour une fois, tenter une exposition parisienne et me confronter bah, justement au milieu parisien de l'art. Et bah, ça ne sera pas pour cette fois. Mais c'est pas grave, ça me fera un stress en moins pour cette année. Donc, voilà, tant pis. Bref, revenons-en à nos moutons. Nous avons quand même un défi et il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain pour le terminer. Donc aujourd'hui, on peint les lycaons. La stratégie, c'est d'abord, je vais passer une couche unie de noir sur toute la silhouette. Donc je vais faire ça sur tous les lycaons et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je passerai à l'aérographe. Je pense qu'il y aura une partie que je ferai à l'aérographe et peut-être une partie que je ferai au pinceau. J'ai regardé un petit peu des photos. Ah, mais eux, non. Tiens, attends, ou alors c'est la photo qui est en noir et blanc qui fait ça. Oui, je disais, j'ai regardé des photos et j'avais l'impression que les lycaons, ils ont toujours les pattes blanches. Et en fait, je regarde sur mes photos là et j'ai l'impression que là, elles sont pas blanches. Alors du coup, j'ai un doute. Je vais re-regarder quelques photos pour être sûre. Parce que par contre, s'ils ont les pattes blanches, je vais peut-être pas le faire à l'aérographe. Ah, je sais pas. Je vais tenter de faire ça à l'aérographe et si je vois que ça rend pas assez bien et qu'il faut que ce soit plus net, je le ferai au pinceau. Il est 11 h et je viens de finir de passer la sous-couche noire sur tous les lycaons. Ça fait quand même 2 heures. C'est long. Ah, c'est sûr, il y en a 8, hein. Donc, je réfléchis 2 heures divisé par 2, ça fait 1 heure pour 4. Un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure. 1 heure. Bah ouais. Un quart d'heure par sculpture. Ça fait 2 heures pour les 8. Ah ouais, forcément. Donc ce qui a l'air rapide au début ne devient pas du tout rapide quand on en a 8 à faire. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, faut passer à l'aérographe. Mais là, il est 11 h, donc je vais pas commencer l'aérographe ce matin. Parce que si je commence maintenant et que je prends ma pause à midi, il faudrait que je nettoie mon aérographe de A à Z pour reprendre cet après-midi. Parce que si je laisse mon aérographe pas bien lavé et que je laisse un temps de pause comme ça, il risque de se boucher et j'aurai beaucoup de mal à le nettoyer après. Donc par flemme, je vais pas le faire ce matin. Par contre, il faut que je prépare avant l'aérographe pour protéger les socles. Ouais, je pense que je vais peut-être utiliser juste un chiffon. Je vais poser un chiffon.
Il est 4h30 et ça fait 2h30 que je suis sur le petit là. J'en ai fait qu'un. Alors en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé à travailler avec l'aérographe. J'y ai passé un moment parce qu'évidemment, comme à chaque fois que j'utilise l'aérographe, au début, il se bouche. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je m'en sers, au début, il se bouche. Donc, du coup, j'ai dû le déboucher, j'ai dû comprendre pourquoi il se bouchait, etc. Bref, j'ai galéré. Ensuite, j'ai réussi à m'en servir. Donc, j'ai commencé à appliquer mes tâches. Donc, j'ai mis une première couleur. Le problème avec l'aérographe, c'est que comme on liquéfie beaucoup la peinture, en fait, il faut passer plusieurs couches pour obtenir la couleur qu'on veut. Donc, déjà, c'est long. Ça a été très long. Ensuite, j'étais pas convaincue. Donc je me suis dit, au lieu de tous les faire et de faire 15 fois la même erreur, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout et j'en finir un pour voir ce que ça donne. Donc j'ai commencé à faire les taches blanches aussi. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Parce que ça faisait très diffus. Et comme c'était diffus, par exemple le blanc, quand il devenait diffus, ça faisait du gris. Le beige sur le noir aussi, en se diffusant, ça faisait un gris un peu vert. C'était très moche. Et surtout, ça ne représentait pas l'idée que j'avais du Lycaon qui avait des taches plutôt définies. Donc, j'ai tout recommencé et je lui ai fait des taches au pinceau. Voilà. J'ai peint en fait. J'ai peint les taches. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Voilà à quoi ressemble le petit. Donc, pour l'instant, il est comme ça. Ça me paraît pas mal. Franchement, si je les fais tous comme ça, je pense que c'est bien. On verra ensuite ce que ça rend. Ce que j'ai peur maintenant, c'est que le contraste il soit pas très fort entre. Est-ce que ça rend bien avec avec le squelette sur le dos? Ça change, donc j'ai l'habitude qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui rentrent en compte avec la partie squelette. Donc ça change, mais si en fait je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai peint les Lycaons, je crois que j'aime bien aussi le socle couleur cuivre qui rappelle justement les parties squelettes. Je pense que ça va rehausser le tout. Donc je pense que je vais garder le socle couleur cuivre. Pour l'instant, j'en suis là dans mes réflexions. Donc là, je prends une petite pause parce que ça m'a vraiment beaucoup mis de pression de ne pas réussir à peindre ces Lycaons là. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai tout renettoyé mon aérographe, je l'ai rangé. J'ai renettoyé tout mon matériel. J'ai préparé mon petit mélange de peinture. Voilà, dans un petit godet, comme ça, il est prêt. Comme ça, mes teintes sont toutes prêtes. J'ai mon blanc qui est prêt, j'ai mon beige qui est prêt. J'ai plus qu'à faire les tâches. Plus qu'à, j'adore. Je me suis mis de la peinture partout. Mais là, j'ai fait une petite pause. Je vais aller sortir mon chien. Je pense que ça va me faire du bien de changer d'air un petit peu là. Et ensuite, je m'y remets et j'espère avancer un petit peu plus vite maintenant que j'ai que des tâches à faire, entre guillemets. Mais comme je veux tous les faire différents aussi, il faut quand même que je réfléchisse. Après, j'ai aussi réfléchi à la forme des tâches, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important dans un design. Là, j'ai décidé que tout le design de toutes les tâches serait plutôt ronde. Il n'y a pas de tâches qui finissent en pointe ou des angles qui sont trop obtus. J'ai vraiment misé sur des courbes. Voilà. C'est l'idée que j'avais en faisant. Je trouve que ça rend plus joli comme ça. Voilà. Bref, je vais aller faire une pause. Je vais me reposer un petit peu et puis on se retrouve après pour la suite. Et je vous filmerai un peu parce que là, j'ai commencé à filmer quand je me suis préparée à peindre à l'aérographe. J'ai commencé et j'ai vu que déjà il était bouché donc ça marchait pas. Je me suis dit je vais pas filmer pendant que je le débouche. Et après, je me suis lancée dans le truc. Et quand j'ai vu que ça rendait rien, je me suis dit, ça sert à rien que je filme. J'étais trop concentrée sur le fait que j'étais en train de rater mes sculptures. Je me suis dit, il vaut mieux que je réussisse à trouver ce qu'il faut faire plutôt que de filmer. Donc là, je filmerai, je ferai quand même quelques plans pour vous montrer comment je peins les tâches. Mais bon, maintenant, je pense que je suis sur la bonne voie, ça devrait aller vite.
Bonjour, on est le vendredi 23 mai et normalement c'est le dernier jour de ces vlogs. Hier je vous ai pas repris à la fin de la journée parce que je me suis lancée dans un gros coup de speed. Là, j'ai voulu avancer un maximum et en fait ça avance très doucement. Euh, j'ai mal anticipé le temps que ça allait me prendre de peindre, sincèrement. Euh, Comme je disais hier, un quart d'heure fois 8, ça fait vite 2 heures. Et donc, pour peindre les taches sur une sculpture, je pensais que ça allait pas me prendre longtemps. Et en fait, ça prend quand même pas mal de temps. Surtout que malgré que j'ai des peintures de très bonne qualité, le blanc, par exemple, il n'est pas tout à fait opaque. Donc, il faut que je passe 2 couches. Donc, qui dit 2 couches dit double de temps. Voilà. Donc, du coup, c'est long. Hier, j'ai peint 3 licaons, sachant que s'il y en a un sur les 3, il faut que je repasse un petit peu du blanc sur certaines zones. Par contre, j'ai fait toutes les têtes en cuivré, là, euh, pour des soucis d'efficacité technique. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais avancer à fond sur la peinture, je vais faire que ça. J'ai pensé hier à ce qui me restait à faire une fois que j'ai fini la peinture, parce que malheureusement, la peinture, c'est pas la dernière étape. Et ça m'inquiète un peu parce que une fois que j'ai fait la peinture, il faut que je place les, les cages thoraciques, donc il faut que je les colle. Et une fois qu'elles sont collées, il faut que je vernisse. Donc il y a encore pas mal de choses à faire et c'est assez stressant quand même. Pas se mentir, hein, pas se mentir. Il faut à tout prix que j'ai fini aujourd'hui, mais là comme ça me paraît impossible. On verra. On verra. On va essayer d'avancer un maximum. En tout cas, ça fait plaisir de commencer à de les voir avancer vers la fin, surtout qu'ils me plaisent. Donc ça, c'est quand même le plus important, j'allais dire. Parce que, bon, ça m'est jamais arrivé de finir une sculpture qui me plaît pas, mais il y a toujours un moment où je suis en doute, où je suis pas sûre du résultat. Voilà, parce qu'à chaque fois, je me lance dans des trucs que j'ai jamais fait, donc forcément, je connais pas le résultat. C'est pas comme si j'appliquais une recette magique et qu'à tous les coups, ça fonctionne. Donc du coup, de temps en temps, il m'arrive d'avoir surtout un manque de confiance en moi et des gros doutes. Et donc voilà, à la fin, je suis quand même rassurée quand je vois que ça va, ça va, ça me plaît. Donc c'est toujours une épreuve, hein. C'est toujours une épreuve. Là, je me suis lancé un défi qui était non seulement de réaliser les sculptures dans un temps donné, qui était au pif, hein, je rappelle. Pourquoi 2 mois, pourquoi pas 3, pourquoi pas un ça s'est fait juste qu'il s'est trouvé que j'ai fini une sculpture que je devais faire, donc une commande. Et je me suis dit, à partir du moment où j'ai fini cette commande, je me consacre à l'exposition. Donc il s'est trouvé comme ça, en fait. Il s'est trouvé comme ça que ça a commencé début avril. Et puis voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais faire pour cette expo? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme pièce que j'ai pas actuellement pour cette exposition? Donc j'ai fait un petit brainstorming et j'en suis arrivée à la conclusion que je voulais faire un groupe. Ça vraiment, c'était mon rêve. Et je voulais absolument faire la licorne. La licorne, j'avais déjà un tout petit peu commencé avant le défi. Mais, euh, mais voilà, c'était l'idéal. L'idéal, c'était ça. Mais sur le papier, ça me paraissait vraiment impossible à réaliser. Sincèrement, c'était pas juste pour me faire mousser que je disais ça. Je pensais vraiment que c'était impossible. Mais je me suis dit, je veux essayer d'y arriver parce que c'était important pour moi, parce que je voulais ça pour l'expo en fait. Donc je me suis dit, qui veut peut. Donc voilà, j'ai voulu essayer. Je pense que je vais y arriver. Il y a quand même quelques chances que je finisse pas aujourd'hui, mais peut-être demain pour les derniers détails. Sachant que, comme je vous l'avais dit, il me reste encore les photos à prendre et que la galeriste, elle passe lundi, début d'après-midi, chercher les sculptures. Donc vous voyez le temps qu'il me reste. Il me reste pas beaucoup de temps. Je pense que ce week-end, il va y avoir un petit peu de travail quand même. Donc c'est ainsi. Bref, sur ce, je vais me mettre à travailler, je vais me mettre à peindre mes petits licarons. C'est en tout cas un plaisir de les peindre, franchement, je passe un bon moment. C'est moins stressant maintenant que j'ai pas à me battre avec l'aérographe.
Voilà, peindre au pinceau, c'est quand même assez satisfaisant. Même si peindre une sculpture, ça reste compliqué parce que bah, bien sûr, il faut la tourner dans tous les sens et des fois, c'est pas très accessible certaines parties avec le pinceau, donc ouais, il faut le tourner dans tous les sens. C'est beaucoup plus compliqué de peindre une sculpture que de peindre un truc plat, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait partie du charme en tout cas. Voilà, j'arrête de parler, je me remets au boulot et puis on fait un petit bilan en mi-journée pour voir si j'ai avancé un petit peu ou si ça va vraiment être compliqué aujourd'hui. Ça y est, il est midi. Je viens de passer la dernière couche, enfin la première couche de peinture sur tous les licarons. Là, ils sont tous peints. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. J'ai passé la première couche. Il va en falloir une deuxième. Donc, flemme. Mais bon, j'espère que ça ira quand même plus vite de passer la deuxième couche. J'espère bien. En tout cas, voilà où on en est. Ça fait tout bizarre de les voir tous peints là, maintenant. On dirait vraiment plus les mêmes. Ça rend bien évidemment encore mieux quand il y a l'armure par-dessus. J'ose pas trop la poser parce que je pense que c'est pas encore sec. Donc on va éviter de faire des bêtises. Mais ouais, je suis super contente. J'avais peur que le cuivré avec les couleurs, là, le beige et le blanc, ça aille pas ensemble. Et en fait, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc j'ai bien fait, vive moi. Donc voilà, cet après-midi, finir la deuxième couche de peinture. Et puis ensuite, il faudra que je vernisse les parties métallisées et que je colle les parties squelettes. Voilà, les petites finitions. Et puis voilà, ça m'étonnerait que j'ai fini ce soir, sincèrement, quand je vois tout ce qu'il me reste à faire. J'ai des gros doutes, mais bon, on va essayer d'aller le plus loin qu'on peut. Et puis voilà. Allez, je vais aller manger parce que j'ai faim. Voilà, à tout à l'heure. Ah, et au passage, les petits toutous, il est là. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le vlog. Il a hâte. Il veut aller dehors. Il m'attend. Il veut aller dehors? Il est 19h19 et j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai pas fini les licarons. Voilà, j'ai quand même bien avancé. La partie peinture est quasi terminée. J'ai verni, j'ai peint.
J'ai pas le temps de coller les cages thoraciques ce soir, je suis fatiguée, je vais arrêter là, je ferai ça demain matin. Demain matin, je colle les cages thoraciques, j'ai noté, hein. Il faut que je les signe aussi et puis que je fasse des petites retouches sur les socles pour finaliser le tout. Et puis ensuite, j'aurai les photos, etc. à faire. Donc, je vais faire une toute petite vidéo pour montrer là où on en est. Et puis demain, je ferai les plans finaux pour vous montrer le résultat final. En tout cas, je suis très contente. Le défi est réussi quand même, même si il me faudra certainement un jour de plus pour vraiment finaliser. Mais bon, comme j'avais quand même à la base visé jusqu'au 1er juin et qu'on est que le 23 mai, j'estime quand même que je m'en suis bien sortie. Voilà, donc on se revoit demain matin juste pour montrer les licaons terminés. Et puis voilà, moi je vais aller me reposer et manger un petit morceau. Je sais pas si on demande à petit toutou où il en est, mais en tout cas, il a décidé de se mettre dans la même position que son jouet, là. Les deux, ils sont tête à tête, ils sont trop mignons. Mario est un bon sujet de sculpture. Je pense que je travaillerai sur ce petit-là, là. Ce petit animal. Non, mais regardez-moi comme il est trop marrant avec son jouet à côté. Bonjour, on est le mardi 26 mai et ça y est, c'est la date. C'est la date fatidique, c'est la date où mes sculptures partent. Elles partent en début d'après-midi, tout à l'heure, donc verdict. Ai-je réussi mon défi? Ai-je réalisé ces 8? Ai-je réalisé ces 8 sculptures en 2 mois? Bah, la réponse est oui, bien sûr, puisque j'avais pas trop le choix. J'avoue que ça a été un défi qui a quand même été assez éprouvant, je ne vais pas mentir. Je suis contente de l'avoir réalisé, je suis contente du résultat et très, très fière d'avoir fait ça. Je ne sais pas si je le referai, même si j'aime beaucoup l'idée d'avoir fait un groupe. Vraiment, c'était une très bonne idée. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais franchement, je trouve que ça rend trop bien. On va voir comment ça sera accueilli par le public et par les ventes, etc. Et puis je verrai en fonction. Si je refais cette expérience, je pense que si je refais cette expérience, peut-être je le ferai sur un plus long terme, peut-être moins de pression. Euh, pour vous donner un petit peu de précision, vendredi quand je vous ai quitté, je n'avais pas encore terminé et j'ai dû travailler encore samedi, quasiment toute la journée, et j'ai travaillé aussi un petit peu dimanche surtout pour toute la finalisation, c'est-à-dire les photos, etc. Mais même au moment où je fais les photos, c'est là que je me rends compte de petits détails et que donc je repeaufine un petit peu. De toute façon, c'est sans fin, hein. On peut toujours se dire qu'on peut mieux faire, donc on peut toujours peaufiner de plus en plus. Donc là, je suis contente qu'il s'en aille. Au moins, ça va me vider la tête de tout ça. Euh, Ça commençait à être dur. C'est-à-dire que je me réveillais le matin avec toutes mes sculptures en tête. Qu'est-ce qu'elles ont pas, qu'est-ce qui va pas. Bref, je me suis posé beaucoup trop de questions. Ça m'a beaucoup hantée. Donc j'ai besoin de passer à autre chose. Donc ça va me faire tout drôle parce que tout à l'heure, mon atelier sera entièrement vide. Là, je suis complètement entourée par toutes mes sculptures. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a en haut, il y en a en bas. J'ai l'habitude de travailler avec toutes mes sculptures qui m'entourent. Et là, tout à l'heure, en fin de journée, il n'y aura plus rien dans mon atelier. Il sera quasiment vide, si ce n'est deux, trois petits trucs qui restent. Mais il sera totalement vide et je sais que je ne vais pas aimer. Je m'habitue à la présence de mes sculptures autour de moi et quand elles sont pas là, je me sens un peu seule. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, plein, parce qu'en fait, j'ai reçu pas mal de commandes, mine de rien. En fait, j'ai 4 sculptures obligatoires à faire cette année. Bon, sachant qu'on est au mois de juin, donc il reste 6 mois. Donc, donc j'ai quand même pas mal de travail
pour les prochaines semaines de nouvelles sculptures, des projets en plus que j'ai trop hâte de faire. J'espère en tout cas qu'ils se feront pour certains. Donc voilà, je ne sais pas encore si je continue à faire des vlogs, un vlog par semaine. Euh, je vais voir. Je vais voir. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est pour ceux qui sont là, ben, je sais que vous, c'est tout du bonus, donc j'espère que vous êtes contents de voir ça. Moi, je sais juste pas si ça, bah, si j'aurais assez à montrer dans une semaine pour faire des vlogs, je sais pas. On peut toujours essayer puis voir si c'est pas suffisant. Déjà, on peut commencer par les deux plus petits. Franchement, j'aurais pu leur donner des noms parce que vraiment, je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité, ils sont trop mignons. Franchement, je les aime beaucoup. Super sympa. Donc ça, c'est les deux petits. Donc c'est 8S et 7S. Ils ont des noms super sympas. On dirait des noms de robots, mais c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour les différencier. Donc ça va de 1 à 8, les chiffres, puisqu'il y en a 8. Et ensuite, ils ont des lettres, donc S pour small, et après, il y aura M, medium, L, large, et XL pour le tout grand. Voilà, c'est le procédé le plus simple que j'ai trouvé pour les numéroter. Donc ici, nous avons 8S, et ici, nous avons 7S, qui sont les deux petits. Et ils sont revenus de loin, ces deux-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais passé un temps, je ne pouvais pas les voir en peinture. Je les aimais pas du tout. Et au final, eh ben, je les aime beaucoup. Donc, comme quoi, il faut jamais abandonner. Il faut toujours, ben, quand on n'aime pas quelque chose, il faut le retravailler jusqu'à ce qu'on l'aime. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça la création. Ça peut pas toujours venir comme ça en claquant des doigts. Des fois, il faut du travail pour aboutir à quelque chose qu'on aime, parce que la finalité, pour moi en tout cas, c'est que je les aime d'abord. Que des gens les aiment après, c'est bien, mais si moi je les aime pas, ça n'a aucun sens. Donc voilà les deux petits. Ensuite, on a les trois médiums. Donc là, on a 4M, donc, qui a la tête en l'air et la queue en l'air. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup sa petite dynamique avec sa petite patte en l'air. Franchement, j'ai trop envie d'en faire d'autres comme ça. Ici, nous avons 5M. Donc lui, il a la tête en bas et la queue en l'air. Il a un petit mouvement de la queue qui part sur le côté aussi. Donc il est très sympa, je trouve, de tous les points de vue. Lui aussi, il a une petite patte en l'air. La patte en l'air, je trouve que ça rajoute, hein. Euh, ouais. Le fait d'avoir fait des socles, c'est quelque chose que je voulais pas faire. Et encore une fois, vous voyez, comme quoi, des fois, en se lançant des défis, ben, on crée des nouvelles choses parce que je voulais pas faire de socle pour mes sculptures et je suis en train de me dire que je vais peut-être finir par faire des socles à toutes mes sculptures parce que ça permet plus de liberté en fait sur les positions des animaux. Je suis moins embêtée par la gravité. Et voici 6M qui est très mignon aussi. Alors pour les tâches, je suis en freestyle total, hein. Je m'inspire un petit peu de photos pour voir un petit peu quand même comment sont placées les couleurs plus ou moins. Mais après, c'est improvisation et puis voilà, stylisation. J'ai donné un petit style un peu rond à tout ça. Ensuite, on a les deux de la catégorie L, donc les grands. Ils commencent à faire leur petit poids, mine de rien. Donc voilà 3 L. Lui aussi, il a une petite patte en l'air. On a envie de lui demander de nous donner la patte. J'aime beaucoup aussi. Je ne vais pas le dire à chaque fois, je les aime tous, franchement, je ne vais pas vous mentir. Et voici 2 L. Lui, on a l'impression qu'il a envie de chasser, quoi. Il a un petit côté un peu plus guerrier, je trouve. C'est peut-être parce qu'il a la tête en bas. Euh, L'impression qu'il en veut. Donc voilà comment il est. Très beau aussi. Ils vont me manquer. En fait, je les aurais vus terminer que très peu de temps, mine de rien. Donc, je sais même pas si quand je les reverrai la prochaine fois, ils seront tous là ou s'il y en a qui seront partis vers de nouveaux horizons. Je les aurais pas côtoyés très longtemps et ça me rend un peu triste, j'avoue. Et voilà le tout grand, donc c'est un XL.
Donc lui, il est assez grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille par rapport à moi. Voilà, voilà le dernier. Il est beaucoup plus lourd. Et voilà, comme je disais, finalement, j'ai laissé le socle couleur cuivre. Je trouve que ça rappelle bien les éléments cuivrés sur leur corps. Et, euh, et puis ce petit côté métallisé qui brille, ça fait qu'il change un petit peu de couleur selon la luminosité. Je trouve que c'est sympa. Voilà, donc je décide de le laisser comme ça. En dessous, c'est couleur métal. Voilà. Il y a une petite étiquette avec le numéro de chaque pièce pour pouvoir les identifier, surtout pour la galeriste, pour pas qu'elle se perde, parce qu'elle n'est pas dans ma tête, hein. Euh, Histoire d'avoir quelque chose de sûr, quoi, qu'elle vende la bonne, en tout cas, si jamais les gens lui demandent un chiffre en particulier. Je vois qu'il y a un truc qui est collé dessous. Voilà. Il y a toujours des petits détails à peaufiner, même jusqu'au dernier moment. Je vais arrêter de les regarder parce que c'est sûr, je vais encore trouver des trucs à faire. En tout cas, voilà le dernier. Je vais vous les montrer tous ensemble, évidemment. Et puis, je voulais vous remercier pour ceux, en tout cas, qui m'ont suivi depuis le début et qui ont soutenu ce périple avec moi. Quelque part, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. Je me suis sentie moins seule parce que c'est un métier où je suis quand même quasiment tout le temps toute seule. Donc mine de rien, parler à des gens qui vont voir mes vidéos et puis qui vont me donner des petits retours sur ce que je fais, sur mon travail, ça fait une petite compagnie quand même, on va pas se mentir. Donc ça fait du bien. Voilà, je me sens moins seule. Ça me fait plaisir que cet enjeu, vous le compreniez aussi. C'est vrai que quand je publie sur les réseaux sociaux le résultat de mes sculptures, les gens ils voient que le résultat final, donc ils comprennent moins les enjeux qu'il y a derrière. Et je trouvais que c'est pour ça que c'était intéressant de faire des vlogs où on suit tout le parcours de création d'une sculpture parce qu'on comprend mieux, moi, arrivé à la fin, dans quel état je suis, qu'est-ce que j'ai vécu pendant la création de ces sculptures. Donc je trouve que c'est tout aussi intéressant que le résultat final quelque part. Peut-être que vous comprenez peut-être plus aussi après l'attachement que je peux avoir sur mes sculptures. Voilà, je sais pas. À vous de me dire en tout cas. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai encore un tout petit peu de travail avant qu'elle arrive. J'espère que l'expo se passera bien. En tout cas, je pense que je vous tiendrai au courant certainement dans une prochaine vidéo de la finalité de tout ça, parce que quand même la finalité, c'est cette exposition qui commence le 3 juin. Donc c'est la semaine prochaine. Et puis le vernissage, c'est le 6 juin. Et j'ai hâte d'y être et j'ai hâte d'avoir des retours en physique aussi de gens qui voient mes sculptures dans le réel et qui me donnent leur retour directement. Franchement, ça me manque, ça faisait longtemps. Donc j'ai hâte de ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi tous ces vlogs et puis je vous dis à bientôt pour le prochain et j'espère que ce sera rapidement, voilà.